la faiblesse. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est lui le centre de l'histoire. J'aimerais que nous puissions encore acclamer l'homme des Galiléens. Alléluia. Jésus-Christ, le plus puissant, le Seigneur des Seigneurs, qui a permis que nous soyons là. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Ce soir, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et merci d'être là ce soir. Vous avez répondu non pas à l'appel d'un homme, mais à l'appel du Seigneur. Parce que le ministère de prière pour la nation, c'est la voix de Dieu. C'est la voix prophétique pour amener la transformation dans ce pays. Alléluia. Je vais nous inviter à lire avec moi Juges chapitre 6, les 12 premiers versets. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins de montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient et les marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni bœuf, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour les ravager. Ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter de l'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébinths d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille de Biézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Pour le mettre à l'abri de Madian. C'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: et l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. 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 Bien-aimés, il y aura toujours des crises dans ce monde. Si vous croyez que la crise va s'arrêter parce que tu as connu Christ, tu te trompes. Il y aura toujours des crises. Depuis que l'homme a chuté, depuis que l'homme s'était rallié à Satan, depuis que cette terre était sous la gestion, la domination de l'ennemi, bien aimé, il y a toujours des problèmes qui guettent ce monde. Et heureusement, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dès le livre de Genèse, quand l'homme a péché, Dieu est venu à son secours et Dieu a prononcé une parole. Il a dit ceci: c'est lui qui naîtra de la femme écrasera ta tête. Le plan de la rédemption était déjà annoncé dès le livre de Genèse. Alléluia. Bien-aimé, pour que le pays s'épanouisse, il faut que l'homme congolais développe en lui l'esprit d'héroïsme. Le thème que je vais développer ce soir, l'héroïsme congolais. Quelqu'un peut répéter après moi: l'héroïsme congolais. L'héroïsme congolais. Encore plus fort: l'héroïsme congolais. L'héroïsme congolais. Bien-aimé, pour que ce pays s'épanouisse, se débarrasse de tout ce qui nous gêne, il faut de l'héroïsme. Alléluia. Amen. C'est très important. L'héroïsme, c'est s'oublier soi-même pour faire épanouir la collectivité. C'est le contraire de l'égoïsme.
Alléluia. Est-ce que vous savez que Jésus pouvait aussi avoir peut-être la tentation de s'accumuler avec des maisons, avec des humains, avec des ânes, avec toutes les richesses que le monde cherche. Pourquoi? Parce que Jésus aussi avait des parents, avait des frères et sœurs. Alléluia. Il pouvait travailler pour son ventre et pour sa famille. Mais Jésus, durant toute sa vie, il a mis de côté sa famille, les intérêts égoïstes, pour se sacrifier pour notre salut, pour le salut de l'humanité. N'est-ce pas merveilleux? Il est le modèle, il est le leader par excellence. C'est lui le maître, nous sommes les disciples. Si nous voulons gagner le monde, nous devons avoir en nous l'esprit de Jésus, c'est-à-dire l'esprit de sacrifice. Nous devons nous oublier. Nous devons oublier les intérêts de famille pour se consacrer à l'intérêt du royaume et à l'intérêt des autres. Alléluia. Amen. Bien-aimés, alléluia. Il est venu avec l'évangile pour transformer l'homme intégralement. Parce qu'une personne qui est transformée saura vivre en harmonie avec Dieu et avec la société. Ses intérêts ne seront plus des intérêts cautérisés, mais des intérêts collectifs. Amen. Il sera semblable au bon samaritain, à celui qui pose des actes salutaires. Et le monde partout, même dans nos entreprises, dans nos familles, pour que nous puissions connaître de l'émergence, de l'épanouissement dans nos assemblées, il faut que chacun de nous puisse être animé de l'esprit des sacrifices. Alléluia. Amen. Si toi tu es pasteur, tu es leader, tu travailles que pour ta propre famille, bien aimé, tu es en train d'enterrer ton nom, tu es en train d'enterrer ton histoire. Les gens qui sont entrés dans l'histoire, ce sont les gens qui ont travaillé pour les autres. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui. Les gens qui travaillent pour les autres demeurent. Leur mémoire ne s'efface pas facilement dans les têtes des gens. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, quoi qu'il était juif, il était enfant de Dieu. Mais étant enfant de Dieu, il était juif. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tant que juif, Jésus était patriote. C'est pourquoi en face de la femme cananéenne, Jésus a brandi son patriotisme. Il a dit, ma nourriture est réservée d'abord aux enfants de la maison. Ce n'est pas aux chiens. À qui Jésus qualifiait le chien? Une étrangère. D'abord, les enfants de la maison. D'abord, le peuple. D'abord, le prochain. D'abord, les frères et sœurs dans la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons arrêter de tourner tout autour de nous. C'est pas bien. Avec cette habitude, nous n'allons pas nous libérer. Nous n'allons pas nous libérer. La femme cananéenne a pu bénéficier du miracle à cause de son humilité. Elle a utilisé un langage d'humilité. Elle a dit, mais les chiens peuvent manger même les miettes qui tombent sur la table des enfants. Et Jésus a déclenché le miracle. Pour que le Congo se développe, pour que le Congo soit en paix, il faut que tous les Congolais, à tous les niveaux, puissent penser Congo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Puissent penser Congo. Nous devons penser aux autres. Enlevons en nous les clivages est, ouest, nord, sud. Nous sommes Congolais. Nous appartenons à une nation. C'est pourquoi nous disons la prière de la nation. Alléluia. Nous formons un seul peuple. Dans la nation, il y a la paix
il y a l'appartenance, il y a l'interconnexion, l'interdépendance. Si vous allez dans des pays développés comme aux États-Unis, il suffit qu'on enlève un Américain quelque part. C'est toute la nation qui est focalisée pour la récupération de cet Américain-là. Alléluia. Amen. Ça devient un problème national. Nous aussi, si un Congolais est malade, nous tous, nous devons avoir la douleur. Si un Congolais s'est réjoui, c'est la joie de tout le monde. Je l'ai dit plusieurs fois ici. Lorsque les léopards gagnent, c'est tout le monde qui jubile. Mais lorsqu'ils échouent, ils perdent le match, c'est tout le monde qui est triste. Parce que c'est la nation. Mais ce n'est pas tout le monde qui est monté sur le terrain. Juste 11 joueurs. Le 11 là représente nous tous. Alléluia. Amen. Mais ça fait la fête. Nous voyons quand les léopards gagnent, les gens sautent. Ils boivent, ils crient, il y a des klaxons par-ci par-là. C'est ça que nous devons avoir comme comportement. Lorsqu'un Congolais fait la prouesse quelque part dans une entreprise, il innove, ça doit être la fierté nationale. Quand un Congolais vole, ça doit être le malheur national. Quand un Congolais excelle dans un domaine, même sur le plan ecclésiastique, bien aimé, ça doit être la fierté nationale. Mais si un Congolais est scandalisé, ça doit être le malheur, le deuil national. Alléluia. L'affaire de l'un concerne. Le bonheur de l'un, c'est le bonheur pour toi. Le malheur des uns doit être le malheur des autres. Nous devons travailler ensemble. Nous sommes une nation. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'héroïsme? D'après la Rousse, c'est un courage exceptionnel. C'est la grandeur d'âme hors du commun. C'est la bravoure, le courage, le dévouement, la vaillance. Et le contraire, c'est l'égoïsme et la lâcheté. Alléluia. À chaque fois que tu poseras des actes de lâcheté, à chaque fois que tu seras tourné vers l'égoïsme, tu es lâche. Tu n'es pas un héros. Même si tu as des humains, même si tu as toutes les richesses du monde, même si tu as engagé 18 000 personnes, mais si la source de cette richesse, c'est le malheur des gens de ta famille, le malheur des gens de ton peuple, tu n'es qu'un lâche avec cette richesse. Alléluia. Même si l'échec t'acclame, bien aimé, tu es un lâche. Nous n'avons pas besoin de lâches. Pour que ce pays se développe, nous avons besoin de gens qui manifestent leur bravoure, leur courage et leur héroïsme. Alléluia. Lumumba mourant, parce qu'il faut parler de ces pays. L'évangile doit être contextuel. Nous voulons placer l'évangile dans le contexte de notre pays pour bien comprendre. Alléluia. Amen. Lumumba mourant, il dit ceci: dites à mes enfants que l'avenir du Congo est beau. Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont poussé à demander la grâce. Quelqu'un qui est dans la souffrance, il a suivi les sévices, on l'a arraché les cheveux, il était torturé dans l'avion. Il pouvait négocier, il pouvait dire aux Belges: non, je renonce à ce que vous me qualifiez. Je ne suis plus communiste, je ne suis plus ceci. Je renonce à défendre ma nation. Continuez à rouler mon peuple. Mais donnez-moi seulement les honneurs. Ou je démissionne, mettez-moi infirmier quelque part, pourvu que je préserve ma vie. Mais il a accepté d'aller jusqu'à la mort. Une mort cruelle, atroce. J'ai suivi le blanc là qui gardait sa dent. Il a dit: nous l'avons coupé en petits morceaux, nous l'avons plongé dans l'acide sulfurique. Alléluia. Tout ça parce qu'il a vu loin. Moi je dis toujours, Lumumba a été assassiné, non pas parce qu'il était Lumumba, mais à cause de sa vision. Il avait la vision de la grandeur pour ses pays. Il voyait plus loin que tous ses pères, que tous ses compatriotes de l'époque.
Le mot que nous utilisons aujourd'hui, balkanisation, il a prononcé ça en 1960, il n'était pas universitaire. Il a dit ça, il a conjugué ça au temps présent. Il a dit, la Belgique veut balkaniser le Congo. Alléluia, c'est comme ça qu'il prononçait. Il a dit, l'éclatement du Congo c'est demain. C'est que nous vivons en 60 ans après, il a vu ça le jour de l'indépendance. Nous devons avoir de la vision. Nous devons penser aux autres. Alléluia. Nous devons penser aux autres. À chaque fois que tu veux toujours gagner pour toi-même, tu n'es qu'un lâche. À chaque fois que vous avez parfois quelque chose à partager, tu veux rouler les autres, tu n'es qu'un égoïste, un lâche. Un héros, c'est celui qui peut même se sacrifier pour donner aux autres. Alléluia. Amen. C'est cet héroïsme que Dieu voulait pour Gédéon. Il voulait que Gédéon l'imprime à son peuple. Le contexte que nous vivons, c'est le même contexte qu'avait vécu Israël à l'époque. Israël, la Bible nous dit, comme nous venons de lire, ils ont passé pendant 7 ans sous l'emprise, la domination. Ils étaient assiégés par le Madianite. Et le Madianite ne venait pas seul. Alléluia. Il venait avec les autres pour les assiéger. C'est pourquoi, quand je lisais la parole, il y a des fois j'étais en train de revenir 2 fois. Israël était malheureux à cause des Madianites. Et qu'est-ce que les Israélites ont fait? Ils ont commencé à aller se cacher dans les cavernes, dans les montagnes. N'est-ce pas ce que nous vivons au Congo aujourd'hui? Bien aimé, il y a un phénomène qui est né, qui n'existait pas pendant que le Congo était prospère. C'est le phénomène montagne, désert pour ceux de Lubumbashi. Alléluia. Tu vas dans chaque ville, même en Matadi, les gens aiment la montagne. Nous allons nous cacher. Où c'est? À Mandengenge. Il y a des gens qui ont érigé des maisons. À Luzizi, là. À Maluku. Kimwensa. Partout. Badara. Il y a toujours des montagnes. À Goma. Dans toutes les villes. Maintenant, les gens cherchent à aller vers les montagnes. Pourquoi? Ils cherchent à aller apaiser la colère de Dieu. Ils cherchent à crier vers l'Éternel. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Dieu voit celui qui prie. Parce que la prière attire le regard de l'Éternel. Quand tu pries, tu invoques l'Éternel. Dieu viendra vers toi. Pendant que les autres priaient, pendant que les autres étaient en train de prier, pendant que les autres étaient en train de prier, pendant que les autres étaient tétanisés par la présence des envahisseurs, il y a un jeune homme. Lui, il a bravé la peur. Il n'a pas eu peur de la présence des Madianites. Lui, il est allé pour cacher la production, afin que les envahisseurs ne puissent pas tout ravir. Pendant que nous sommes en train de pleurer, tel pays est derrière, tel pays nous fait du mal, telle puissance, telle puissance, telle puissance. Bien-aimés, ce que nous sommes en train de faire, c'est très capital. Nous avons bravé la peur pour chercher Dieu. Et en cherchant Dieu, nous sommes en train de mettre la vie des Congolais, la richesse des Congo et tout à l'appui des envahisseurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta prière, Gédéon n'était qu'un seul individu. Dieu, pour les qualifier vaillamment, Dieu a vu d'abord son courage. Bien-aimé, si tu ne poses pas des actes de bravoure, tu n'auras pas les compliments de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que quelqu'un dans son domaine prendre des décisions. Dieu veut voir l'héroïsme d'un bien-aimé. Alléluia.
Peut-être tu es à l'Assemblée nationale. Peut-être tu es sénateur. Peut-être tu es quelque part, tu travailles. Quels sont les actes que tu es en train de poser pour que notre dignité soit restaurée? On nous parle des Gédéon. Il n'était pas encore juge. Est-ce que vous savez ça? Il n'était pas encore juge. Il était du milieu du peuple. Mais l'acte qu'il a posé l'a propulsé. Il y a des gens aujourd'hui qui ont envie de postes d'élévation, de postes de leadership. Tu n'as pas de vision, tu n'as pas de cœur. La seule motivation, ton bon, famille n'a et bonga. Bien-aimé, avec tes idées, tu vas t'enterrer. J'ai dit bien, tu vas t'enterrer. Amen. Tu vas t'enterrer. On ne parlera pas de toi. Seuls les héros laissent des traces. Seuls les héros seront célébrés. Alléluia. Bien-aimé, si tu poses des actes d'héroïsme, tu seras célébré. Il y a 5 jours, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est un héros, ces messieurs-là. On m'a parlé à Bundagana, il y a un mécanicien. Il y a un mécanicien qui a été sollicité par les rebelles pour réparer la Jeep que les rebelles avaient ravie auprès de nos militaires. On l'a fait venir de l'Ouganda. Il est venu, il a réparé. Maintenant, il leur a dit, laissez-moi faire le rodage. En faisant le rodage, il a foncé droit jusque là où se trouvent les FARDC. Il les a restitués, la Jeep de notre armée. Voilà les gens que nous voulons pour ce pays. Tout ne sera pas fait par le chef de l'État et par le gouvernement. Tout ne sera pas fait par le ministre. Tu es là à la douane. Tu vois le produit périmé en train de passer par un commerçant parce qu'il t'a donné de l'argent, il te corrompt pour aller empoisonner ta population. Tu acceptes l'argent, mais tu es complice du malheur de ton peuple. Lâche que tu es. Tu n'es pas un héros, un simple pauvre égoïste. Tu vas disparaître avec ce que tu accumules. Alléluia. Bien-aimé, tu es là quelque part à l'OCC. Tu vois le poisson ou quelque chose, marchandise qui veut entrer. Mais ne réponds pas à la qualité. Tu dois être la première personne à dénoncer. Je vois, il y a des Chinois qui fabriquent des jus qui ne répondent pas à la qualité. Dans des maisons qui ressemblent à la poubelle. On venait d'arrêter quelques-uns là-bas à Limité, à Kingaboua. Mais tu es là, travaillant chez cet expatrié qui est en train de pourrir, de faire gâter la vie de ton peuple. À cause d'un $10 qu'on te donne chaque jour, tu préfères sacrifier la vie de ta population à cause des petits riens qu'on te donne pour acheter la moto. Bien-aimé, tu es un pauvre malheureux. Alléluia. Tu es là. Tu empêches les investisseurs. Pour toi, tu obliges d'abord la corruption. Il faut que toi, tu te retrouves. Ça, c'est la lâcheté, l'égoïsme. Tu empêches le bonheur collectif à cause de la richesse ou du gain que tu veux avoir pour toi et pour ta famille. Ton nom sera effacé dans l'histoire de ces pays. Bien-aimés, ceux-là qui vont demeurer, ce sont les débonnaires. La Bible dit dans Matthieu 5,5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Est-ce que vous avez compris que Dieu avait donné ce pays au Kabila? Je vais vous expliquer d'abord. Que ça ne dérange pas votre conscience. Écoutez-moi. Pourquoi? Lorsque Lumumba est mort, il y avait maintenant la chasse aux lumumbistes. Pendant que les autres ont régné même le lumumbisme pour adhérer à la dictature, à la bourgeoisie, les Kabila et les autres étaient en cavale. Ils pouvaient changer les identités, passer par-ci, par-là, tenir des conférences, chercher à tout prix
à venir renverser la dictature. Et Dieu les a bénis, il les avait donnés. Alléluia. Après lui, Dieu a donné ça à Tshisekedi. Pourquoi? Pendant que les saints étaient dans la jouissance de la deuxième république, ce monsieur a bravé la dictature à l'interne. Il a accepté les prisons, la relégation. Il y a eu même les dysfonctionnements de son foyer. Ses enfants ne pouvaient pas étudier normalement. Alléluia. Ils étaient pourchassés, malmenés. Bien-aimés, la Bible est exacte. La Bible dit dans Matthieu 5:5, errez les débonneurs. Vous pouvez combattre, mais si tu es en face d'un débonneur, Dieu va lui récompenser d'abord. Est-ce que vous avez compris pourquoi Tshisekedi est devenu président? Parce que Dieu a récompensé les débonneurs. Ceux-là qui ont combattu. Alléluia. Amen. Ils ont combattu et Dieu l'a donné la RDC. Et aussi doivent bien se comporter. Alléluia. Amen. Qu'ils ne provoquent pas aussi les autres comme eux ils étaient. Parce que Dieu les a donnés pour nous amener à un changement. Alléluia. Mais l'héroïsme là ne doit pas s'arrêter avec Lumumba, avec Tshisekedi. Et c'était sur le plan politique. Mais là où tu es, on te dit d'enseigner des bêtises, tu es enseignant, tu acceptes aussi. Parce qu'on a dit qu'il y aura des prix. Non, tu dois refuser. Tu dois refuser. Il y a des sexes, hommes et femmes. Ce qu'on enseigne maintenant en Europe là n'est pas de Dieu. Mieux vaut que je démissionne que d'enseigner des bêtises. Alléluia. Si tu es transgenre, c'est ton problème, c'est ton égarement. Je ne peux pas cautionner cela. Moi, je dois prêcher ce qui est la vérité. Alléluia. Bien-aimés, dans tous les domaines, ceux qui sont à la banque, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, ceux qui sont dans l'église, partout où nous sommes, Dieu veut voir des héros. Dieu veut voir des héros. Gédéon, c'est quelqu'un qui nous a inspirés. Et il y a certaines personnes qui croient que pour devenir héros, il faut avoir beaucoup de moyens. Il faut avoir des grands diplômes. Gédéon était pauvre. Pauvre, mais avec un cœur bon, avec un cœur tourné vers les autres. Pour faire du bien, il ne faut pas posséder beaucoup. Il y a des gens qui croient qu'il faut accumuler beaucoup d'argent pour commencer à distribuer. Si tu ne sais pas donner, partager un morceau de pain avec l'autre, tu ne donneras pas les paniers de pain que tu possèdes. Tu préférerais aller enterrer cela que de donner aux autres. C'est pourquoi même les gens qui pillent ces pays préfèrent aller cacher ça au paradis fiscal, si c'est là-bas au Panama. Mais ils ne veulent pas investir au pays. Le temps est venu où nous devons penser aux autres. Ça vous fait comment quand vous marchez? Surtout quand tu arrives au rond-point d'Abakingasani, tu vois la masse, tu lis la pauvreté. Moi, ça me fait pleurer. J'ai dit, Seigneur, donne-moi les fils qu'un petit rien pour créer des fils une petite boulangerie. Tu peux engager des fils que 10 personnes. À partir de ces 10 personnes, 10 familles seront épargnées de la pauvreté, de la maladie. Amen. Tu préfères aller placer ça dans une banque. Même les églises, il y a des églises qui font entrer 10 000 $ par culte. Même 20 000, même 30 000 ici au Congo, ça existe, n'est-ce pas? Oui. Vous préférez aller enterrer ça dans une banque. Et la plupart de nos banques n'appartiennent pas au Congo, les vrais ou faux. Les étrangers qui ont le monopole dans les finances vont prendre de l'argent de Dieu, donner ça à crédit aux autres païens. Entre-temps, vous chassez les démons de pauvreté à l'église. Sottise. N'avez-vous pas des ingénieurs? N'avez-vous pas des économistes? N'avez-vous pas des agronomes? N'avez-vous pas des gens qui peuvent monter des projets avec un 10 000 $? Si vous avez 10 000 $ par culte, vous avez 4 dimanches par mois. Ça fait combien? 40 000.
pouvez monter un projet à partir des 40 000. Avec 100 000 $, vous pouvez faire une usine de l'eau plate. Et vous nommez ça, ça c'est un projet que je vous donne. Vous achetez, vous nommez ça, le nom de votre église. Alléluia. Les femmes veuves, les orphelins peuvent ouvrir des dépôts, commencer à vendre de l'eau, n'est-ce pas, messieurs les banquiers? Alléluia. Et maintenant, vous pouvez collaborer avec des banques à égalité. Parce que vous avez d'abord votre projet. Vous enterrez et vous mettez les gens une semaine de retraite. Vous chassez quoi? Dieu vous a donné. Au désert, ils ont suivi pendant 3 jours les enseignements de Christ. Et pendant que les gens avaient faim, les disciples voulaient qu'on les renvoie pour qu'ils aillent chercher à manger. Jésus a dit non, vous donnez-leur à manger. Amen. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Même si nous les renvoyons dans les bourgades à côté, il n'y a rien acheté. Mais lorsqu'ils ont fouillé, ils ont pu déceler quelque chose. Le pain qu'ils avaient sorti, ils ont confié ça à Jésus. Jésus a rendu grâce à ses multipliés. Aussi longtemps tu vas enterrer ta grâce, que tu minimises, aussi longtemps tu vas enterrer tes idées, aussi longtemps tu vas enterrer le pain que tu as, bien aimé, tu ne deviendras pas riche, tu ne deviendras pas utile pour ta société. Peut-être ton pasteur manque des idées, approche-les, toi qui vois, dis-les. Pasteur, est-ce que nous ne pouvons pas faire ceci? Moi, Jules Merveille, je prône l'entrepreneuriat même dans l'église. Parce que Paul, en tant que missionnaire, il tissait des tentes, il vendait pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Pas des pasteurs à temps plein sans rien faire. Ça c'est le paresse. Nous devons faire quelque chose. Je n'ai jamais vu un pasteur qui prie du matin jusqu'au soir. Même quand les gens viennent te bénir avec des dîmes colossales. Bien aimé, cherche à investir. Si tu ne sais pas investir, va placer même l'argent dans une entreprise, ça va tourner. Et tu auras l'argent pour bénir. Il y a des fois on chasse des démons, il y a des fois on va poser des actes. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le monde va se transformer. Ici à côté au Nigeria, ça doit nous inspirer. J'ai appris que l'église, avec Oyedepo, pendant qu'il y avait la crise, il a payé l'armée. L'armée est la plus grande que la nôtre. Pendant 6 mois, il a payé l'armée. C'est pourquoi il est respecté. Ici chez nous, on va toujours demander, chez les politiciens, nous prions pour la nation. On n'a pas besoin d'être financé par les politiciens. Le Dieu qui nous a envoyés est capable de nous bénir. Alléluia. Même sans instrument, on va chanter, on va prier. Le message passera. Alléluia. On n'a pas besoin que l'État nous donne des bis, nous donne ceci. Ça, ce sont des prières sponsorisées. Est-ce que ça vient du cœur? On ne doit pas t'envoyer, va prier pour ton pays. C'est ton devoir à toi. Le pays t'appartient. Tu es membre de ce pays. Quand le pays est malade, n'attends pas que l'État t'ordonne. Toi, dans ta chambre, commence à prier. Parce que tu es une voix prophétique. Toi qui vois les dangers, tu peux arrêter le malheur. Mais si tu ne le fais pas, le malheur viendra. Alléluia. Le combat contre Israël était un combat multiforme, bien aimé. Nous aussi, c'est un combat multiforme. Si vous ne voyez que le Rwanda, vous vous trompez. C'est même la sous-région. Je veux dire, même la communauté internationale ne nous aime pas. Ne nous aime pas. Il y a une phrase que j'aime dire, que chaque lettre d'alphabet correspond à une ou deux, trois richesses de ces pays. Je l'ai tiré d'un étranger qui m'a dit ça. Il a dit, Dieu est mauvais. Comment est-ce qu'il peut donner dans un pays toutes les richesses? Il a dit, chaque lettre d'alphabet correspond à une richesse. Il a commencé à me citer A, aluminium. Il a quitté jusqu'à Z, zinc. Tout ça, ça retrouve ici. Mais tu verras, le Congolais va
avec son CV pour demander de l'emploi auprès d'un Chinois qui est venu en culotte. Vous n'êtes pas malade. Hein? Devenons des entrepreneurs. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vendent l'héritage de la famille uniquement pour aller dans un concert, pour aller passer des vacances à Dubaï. Mais est-ce que tu raisonnes? Pour que tu commences à mener cette vie, il faut produire. Amen. Ça c'est la cueillette, c'est de l'aventurisme. Si tu vends, je vais demander aux spécialistes. Ils vont te dire qu'est-ce que tu peux faire avec cette richesse. Le jour où même votre papa va se réveiller, il dira je suis fier de toi. Tu as fructifié quand même. Tu as fait au-delà de ce que moi je pensais. Mais vous vendez l'héritage familial. Vous bradez tout. Gombe ici, c'était des noms de famille, non? Maintenant c'est quoi? Indien, Youssouf, Abdallah, Kumar. C'est eux qui récupèrent tout, non? Vous êtes où? Vous êtes en train d'aller vers Njili, Massina, on va aller où? Maintenant les centres-villes de notre pays seront occupés par qui? Qui nous a maudits? Manque de vision. Amen. Alléluia. Alors Dieu a besoin de Gédéon. Alléluia. Dieu va un Gédéon qui va se lever pour racheter ces maisons-là. Pour racheter tous ces biens. Ces supermarchés, tu rachètes, ça devient pour toi. Tu aménages tes frères, tu les payes dignement. Ou bien on dit, on corrige le mal par le bien. Qu'est-ce qu'il y a d'extra dans tout ce qu'on voit dans les supermarchés des étrangers? La qualité a baissé. J'étais tout à l'heure avec la servante de Dieu. J'ai dit, j'ai cherché même du bon jus, il n'y en a pas. Des trucs là, quand tu prends, tu peux tomber malade. La qualité a baissé. Et pendant ce temps, il y a un Congolais qui a l'argent. Mais il ne veut pas investir. Hein? Hanté par la peur ou par l'ignorance, il dit, moi je vais vivre. Tu es malheureux. C'est là ton pays. Même Néhémie était triste lorsqu'on l'a appris. Et là, ça n'allait pas. Amen. Je disais à quelqu'un, dit non, mais moi je suis étranger. Tu es étranger, né, grandi ici, parce que tu es allé là-bas. Tu as acquis la nationalité. Mais quand ça va mal ici, pourquoi tu plais? Pourquoi tu insultes le président? Pourquoi tu es frustré? C'est-à-dire, ton cœur est ici. Surtout, ceux de la diaspora devaient nous aider. Parce que dans l'histoire, c'est la diaspora qui a aidé les métropoles. Néhémie, Esdras étaient de la diaspora. Vrai ou faux? Nous devons faire, nous devons poser des actes. Quand vous vivez là-bas, voyez un peu ce qui s'est fait. Venez nous apprendre. Venez nous aider. Ne venez pas avec le comportement que vous avez trouvé et vous continuez avec. Non. Nous avons besoin des héros. Alléluia. Nous avons besoin des héros qui peuvent venir proposer même à l'État. Voilà. Au lieu que quelqu'un se déplace de Malembankoulou jusqu'ici pour avoir son passeport, il peut avoir ça sur place. Comment on peut informatiser les systèmes de l'État partout? Toi peut-être tu connais, mais tu te caches. Vous voulez seulement des systèmes à écrire pour que si on vient vous attraper, vous arracher les faits. Non. Il faut qu'il y ait la traçabilité. La traçabilité. Ce que vous avez vu, venez nous montrer. La Bible dit quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que vous avez vu, ça doit être ici. Alléluia. La Chine s'est développée parce que quand un Chinois est en Europe, en Occident, il voit un immeuble, il voit un habit, il prend la photo, c'est pour aller faire la copie. Donc l'habit doit être à la Chine comme ça se fait en Europe. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? À part les photos, les images et les injures, qu'est-ce que vous proposez? Ou qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez que nous avons besoin des héros pour que nous puissions nous développer. Alléluia. Tu es là, quelqu'un qui veut comploter pour le pays parce qu'il a dit, c'est lui qui va me donner les informations. Hein? Je
tu veux faire de lui millionnaire, tu vas livrer les secrets de ton pays, de ton peuple. Mais tout le monde doit être les agents de la mer. C'est ça le patriotisme. Alléluia. C'est ça le patriotisme. Je me rappelle en 94-94, lorsque Mike Evans est venu au palais du peuple pour prêcher. À l'époque, il a dit, ce matin j'ai parlé avec le président, c'était Bill Clinton. Tu vois, et il vous a salué. Moi j'ai dit comment? Mais parce que nous sommes des ambassadeurs. Le jour où Dieu va t'élever, le jour où tu iras quelque part, tu représentes la RDC, c'est le drapeau de la RDC qui est là exposé. Et là où tu es sûr, on parle du mal de ton pays, tu dois être la première personne à informer notre gouvernement. Ne sois pas complice parce que tu veux te retrouver. Pose des actes de bravoure. Pose des actes d'héroïsme. Pose des actes qui vont te faire monter. Vous savez quoi? Avoir des postes, c'est bien. Il y a des gens qui ont occupé plusieurs postes dans ce pays. Il était ministre ici, PDG là-bas, directeur là-bas, ici. Mais on ne les comprend même pas, on ne les connaît pas. Si tu te poses la question à un enfant, on ne les connaît pas. Mais qui ne connaît pas les noms de Tshisekedi ici? Même au village. J'ai dit du papa. Qui ne connaissait pas? Parce que quand tu poses des actes d'héroïsme, ça marque. Il y a plusieurs majors, colonels, mais il y a des gens qui connaissent le nom de Mamadou Ndala. Alléluia. Celui qui avait défilé M23. À chaque fois que tu poseras un acte de bravoure, tu seras connu. Qui ne connaît pas Ibenge ici? Tu es Congolais dans ton domaine, pose des actes de bravoure. Pose des actes de bravoure. Nous voulons vivre un Congo épargné. C'est l'héroïsme qui va nous faire débarrasser de la misère. Mais n'oublions pas, quand Dieu a qualifié Gédéon de vaillants héros, Dieu n'a pas oublié la cause qui les a conduits au malheur. C'était l'abandon de Dieu, le péché, l'idolâtrie. Ils ont fait appel aux dieux étrangers. Bien-aimés, Dieu veut nous restaurer, mais nous devons nous débarrasser des maux qui rongent notre société. L'idolâtrie. Les Congolais ont été créés pour adorer Dieu. Nous sommes un peuple adorateur. Mais on a tourné l'adoration vers les hommes. Mobutu, le dictateur, a voulu que nous puissions les célébrer comme roi. Et nous sommes restés là en train d'acclamer les gens. On fait des papas en train d'acclamer d'autres papas. Alléluia. Bien-aimés, posons des actes qui vont faire épanouir le pays. Louons Dieu, dansons pour Dieu. Mais débarrassons-nous de l'idolâtrie. C'est un vilain péché qui rentre en conflit avec l'Éternel. En plus, nous devons renverser les dieux de Baal. Soyons des Jérubal, de contre-Baal, pour détruire tout ce que Baal avait placé. La Primacuria agit encore. Alléluia. Les gens sont dans des fausses religions. Les gens sont dans des fausses doctrines. Les gens sont dans la magie. L'occultisme est en train de prendre de l'ampleur. Dieu veut voir un Gédéon qui va arrêter la magie là où il est. Dans son village, dans sa famille, dans sa maison, dans leur entreprise. Et Dieu verra ton effort. Il viendra te qualifier. Dieu verra ta prière. Il viendra te qualifier. Peut-être que tu ne gênes qu'une fois le mois. Peut-être que tu ne gênes qu'une fois la semaine. Tu pries qu'une fois le jour pour s'attaquer aux forces du mal. Bien-aimé, Dieu verra tes moindres efforts. Il viendra vers toi.
Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un héros. Dieu cherche quelqu'un. Est-ce que tu es prêt à relever ces défis? Congolais, Dieu veut que tous nous soyons des héros. Si nous sommes des héros, nous serons respectés partout dans le monde. Dans tous les domaines, on va parler de nous. On dira ce peuple-là est redoutable. Ils viennent dans l'armée, ils verront de meilleurs militaires possibles. Ils viennent au sport, ils verront de meilleurs sportifs. Ils viennent dans l'église, ils viennent de meilleurs serviteurs de Dieu et meilleurs servants. Ils vont dans l'entrepreneuriat, ils verront de meilleurs entrepreneurs congolais. Partout, nous serons le numéro 1. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés, et nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Gédéon, Dieu l'a qualifié vaillant héros. Mais Dieu est venu la nuit pour lui ordonner de renverser les autels de Baal de son père. Bien-aimés, si nous ne détruisons pas les autels de Baal, si nous ne nous attaquons pas au péché, si nous ne nous attaquons pas aux maux qui rongent notre société, l'égoïsme, nous n'allons pas vivre l'épanouissement. Alléluia. Il est temps que nous puissions nous attaquer à ces mots-là. Il y a des gens qui se retrouvent dans les chômages parce qu'il y a certains postes qu'on ne veut pas publier uniquement parce que tu attends que ton enfant grandisse pour lui donner. Quelle méchanceté. Alléluia. On ne veut pas devenir grand en sémant. On veut toujours récolter. Il y a des gens qui mettent les noms même des gens de leur village qui sont morts. Tout ça parce qu'eux, ils veulent se retrouver. Mais tu ne veux pas s'aimer dans la vie des autres. Dieu veut te distinguer. Dieu veut te distinguer. Dieu veut te distinguer. Et nous allons faire cette prière de la manière soutenue. Je vais appeler quelques serviteurs de Dieu qui vont passer devant pour nous conduire dans ces moments. Alléluia. 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 Je vais inviter d'abord le prophète Chico. Il va s'avancer pour nous conduire à la prière qui va détruire l'idolâtrie. L'idolâtrie dans ces pays. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc j'aimerais t'écouter le Bélanga. Amen à bien. La ligne sa amen à gloire. La ligne c'est l'ensemble Makoko. Amen. Nous allons prendre Galates chapitre 5. Galates 5, le verset 1. Alléluia. Ce message est très fort. Amen. Ce message est très puissant. Est-ce que quelqu'un comprend? Mon frère, si tu peux mettre un stop là un peu. Liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour la liberté que Christ a affranchi le Congo. Amen. C'est pour la liberté que le sang de Jésus a coulé pour ce pays. Et puisqu'il nous a libérés, nous refusons de nous retrouver encore dans la servitude. Nous refusons de nous retrouver encore sous le joug de la servitude. Amen. Nous allons prier pour détruire les autels. Alléluia. Les autels sont de réalités spirituelles. Amen. Je viens de terminer un séminaire de 21 jours. Je parlais sur les autels de sang, les autels de eau, les autels de maison, les autels de nom, tout. Mais seulement j'aimerais que tu retiennes deux choses. Lorsque l'autel travaille dans la vie d'une nation, l'autel a pour mission, premièrement, de détourner cette nation de sa destinée prophétique. Quelqu'un comprend? Chaque nation a une destinée prophétique. Alléluia. Et la deuxième chose que nous devons comprendre, c'est qu'il donne la force ou la puissance à un autel magnifique. Ce sont les paroles libérées sur cet autel et les alliances faites sur cet autel.
ministère, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Et je veux que nous répétons ces déclarations après moi. Dites Seigneur Jésus-Christ. Non, nous avons compté le bas, comment Jésus-Christ. Nous avons compté le bas, comment Jésus-Christ. Les loyaux, na télémi, na prière et nation. Pour nous déclarer, hôtel maléfique, yokangai, osala hôtel ya makila, oye tellement na mboka oyo, na nzela ya sacrifice ya makila, oye salama, na maloge mystique, pour nous réclamer, pauvreté, pour nous imposer, blocage, pour nous imposer, petitesse et esprit. Eh Yahweh, les loyaux, na solo de la hôtel ya makila, yokangai, yamba moto na nzambe, au nom de moto nyoso, oya kele misaka, hôtel ya sacrifice à makila, a sacrifice à kafia bato, a sacrifice à makila banyama, afin que règne naye. Et ça l'a prolongé dans ce pays. Les loyaux n'ont déclaré renversement à hôtel Wana. Au nom de Tosobé de Mamako Tozoko et sa hôtel Yamakila. Chantala Makala Machite. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Makila Yanabel et Kamaki. Il y a une foi qui crie sur les hôtels et les sang. Oh, Yamagosh, Shikalabamarosh. Renversez-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Assopa Makila Yamadoufoné. Assopa Makila Yamadikolo. Pour pouvoir les salariés renouveler. N'importe quoi, il y a notre renverser à dos. La tombe de Jésus-Christ. Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de le Bakolo Jésus-Christ, les loyaux, Natelemish, Benazon Loba, l'Icolona Hôtel Nyoso, Hôtel Oetelemish, Nasea Maj, Oetrafayaka, Nanguya Milibo ya Maj. Oye travaillaka, na esprit à serpent. Oye travaillaka, na esprit à sorcellerie. Yo hôtel ya sorcellerie. Yo hôtel ya franc-maçonnerie. Yo hôtel ya occultisme. La Bible déclare ceci. Christ à nous c'est l'espérance et la gloire. Les loyaux, hôtel et les eaux. Et ça l'a consumé par le feu. Au nom de nous sommes la mort de tout le monde. Ok, il y a pas moto. Il y a pas moto. Ok, il y a sorcellerie. Ok, il y a franc-maçonnerie. On a passé la culte, il y a marche. On a passé la culte, il y a moto. C'est soir, ça l'a consumé. C'est soir, ça l'a consumé. Il faut moko afin de l'icoloner encore. Alléluia. Et la limite au bon Dieu, les hommes attendent ma casse. Tous ceux qui s'ensemble, nous tournons afin de l'icoloner trône maléfique pour diriger Mboka Oyo. N'a pas quoi les là, un dosso renversé. N'a pas quoi les là, deux dosso pour annuler ma décision d'ailleurs. Yoka, ma décret nyoso, ma ordonnance nyoso, ma condamnation nyoso. Oui, travaille dans ma hôtel afin qu'elle freine, percer à Mboka, réveille à Mboka, délivrance à Mboka, que ces hôtels-là soient consumés par les feux.
Jésus, au nom de l'Omakolo Yesu Christu, Motonioso, Mabenga homme fort, Oya fanda likolo na trône, Oya fanda likolo na hôtel, Pona koya siège mboka oyo, Pona koya pose loi na ye, les loyaux, ton renversé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ma décret maléfique, signé Nicolas dans l'hôtel, voilà, pour combattre Boka la mission, et ça l'a effacé par le sang de Jésus-Christ, au nom de, il y a qu'on renverser cet homme fort qui est assis sur les trônes, de son côté de la confiance, et chacun est partout au chute. Renversez-les. Akwaya, au nom de Jésus-Christ, les trônes dans la province, de son homme fort, il y a Moïse, afin de lui connaître le trône, il y a des dirigeants, la province Ouana, comment est mort aux envoyés à la casse, il faut y aller, comment est mort aux envoyés à qui tout, il faut se la renverse, cet homme est fort là. Tous les décrets maléfiques qu'il a signés, nous allons prendre la dernière requête. Ça monte dans mon cœur, je vois Ephésiens 1, 2, si je ne me trompe pas. Paul qui dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. La mission, on y a pas mal de mission, à la sorte de Dieu sur la bénédiction. Il n'y a pas mal de gens qui ont longé à ressources à ma belle la mission, et où tu as connu les collègues pas inattendables. Mais c'est que j'aime, alors si on m'aide à pas mal de gens à la sorte de Dieu sur la bénédiction. Alors on a dit que sur les cadeaux et à Souka, nous allons prier, s'il vous plaît, courage. Nous allons s'opposer contre Motonio sur la table de la sémence. Oh, et combattre la sémence à l'hypobolie à Zam, les colonnes à peuple congolais. C'est quelqu'un qui comprend. J'évolue dans les banques et je sais dire qui détient les capitaux de ces pays. Alors que nous sommes bénis dans toutes sortes de bénédictions. Le Makolo Yesu Christ, Esprit Nyoso, sémence Nyoso Molili. Oye tambolaka nangai na libota nangai na peuple ya mboka nangai mpona kokombattre semence ya bénédiction oyo euti na nzambe lelo yo cette mauvaise semence eyamba moto au nom de les peuples congolais. Moïse, bakokupilde, nase a semence à l'okuta, bakokupilde, nase a semence à corruption. Au nom de, ozobele la maboko ozobete moto, moto etupa ba semence nyonso, oeza kosoposa, la manifestation, ya bénédiction, ya nzambe la vie na yo, et la faveur de Jésus.
biso na requête moko oyo ekomema biso po toyeba korenverse misala ya molili na mboka oyo. Tozolibela na biso tozotanga avant tosambela tozotanga na Matthieu chapitre 18 à 19. Je vais lire d'abord au nom de Jésus. Amen. Je lis chapitre 18. Je commence à 18 jusqu'à 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous dis encore, si tel d'entre vous s'accorde sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les lieux, dans les cieux. Est-ce que pour moi, on va bien Amen? Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Non, non, là on ne prie pas. Ma chère, la prière se conquérir. Amen. Nous parlons en portugais conquistar. Quand on parle de conquistar, ça dit quelque chose qui est le tien. Tu l'as vu là-bas, il faut le prendre. Donc c'est un combat que nous sommes venus faire. Alors je me donne qu'il y a des cieux qui se sentent. Quand on prie, on ne peut pas sentir dans une position de réconfort. Il faut te sentir dérangé. Il faut sentir une maladie parce que c'est un combat. Est-ce que quelqu'un peut dire la main avec moi? La Bible me dit ceci. Ça c'est Jésus lui-même dans son ministère sur la terre. Il nous apprend comment nous pouvons récupérer, comment nous pouvons renverser, comment nous pouvons restaurer. Ça c'est une stratégie spirituelle. La spiritualité a ses stratégies. Nous ne pouvons pas gagner dans les stratégies de parlement. Ce pays ne changera jamais pour le Sénat. Ce pays ne changera jamais pour le parlementaire. Ce pays ne changera jamais pour les discours politiques. Aucun parti politique changera ce pays. Mais c'est nous les parlementaires célestes. Si tu comprends cela, sache que tu es là pour changer ce pays. Si tu comprends cela, sache que la prière des étoiles changera ce pays. Moi je suis convaincu. Si toi tu es là pour venir contempler, moi je suis là pour chauffer. Je suis là pour mettre la pierre dans ce pays. J'ai quitté ce pays il y a 30 ans. J'ai de la colère. Parce que la j'ai laissé ma Jeep à Luanda. J'ai laissé ma Jeep au Brésil. J'ai 14 églises au monde. J'ai des églises au Ghana, à Kenya, à Luanda et au Brésil. Je suis ici, il y a certains pasteurs qui ne sont même pas des interprètes dans mon église. Mais il fait que je l'appelle date. Vous savez ce que ça fait? Mon propre pays, mais je suis devenu comme un nouveau, comme un étranger. Vous comprenez ce que ça fait? Vous comprenez ce que ça fait? Peut-être ma colère est plus que ta colère. La manière de ta colère, c'est la manière de ta prière. La manière, Dieu a besoin de révolutionnaires. Un révolutionnaire, c'est celui qui déclare ses droits. Nous avons un droit d'être bénis dans ce pays. Nous avons un droit d'acheter les pays dans ce pays. J'ai été au Nigeria. Chez fils, il y avait une conférence. Plus de 50 pasteurs, il y avait 48 voitures. Ça me donne, il n'y a pas de voitures là-bas. Mais il y a les secrétaires qui dirigent les églises. Comprenez ce que ça me fait? Comment je dois être honoré plus dans notre pays et non dans mon pays? Comment je dois vivre à l'aise en Europe et non au Congo? Je pose la question à mes frères quand je suis venu. J'ai dit, mon père travaillait aux AICEP. Aujourd'hui c'est CEP Congo. Il est rentré chaque soir. Même si on mangeait paix, mais on s'est contempé. Je voyais mon grand frère, je voyais mon frère, je voyais mon père. Même maintenant, j'ai des frères qui ont 25 ans, je ne les ai pas encore vus. Parce que au Kawana, il y a un anniversaire où je vais me faire dans le machine. Naza oublié son ailleurs frère que le machin qui savait pour la botanios. Alors comprenez ce que ça fait. Et ça va dire que je suis pas botamé la teka qui est dans mon été. Frère, difficulté à Congo et pas dire ma beauté béné. N'a rien de ce que pas dire ma beauté béné. Être aux États-Unis, c'est pas voir la paix. J'étais aux États-Unis. Dans mon niveau de façon, les gens posent ça dans Congo. Yo ça la chose comprendre terre. Et ça la descente de la diaspora. Ma camarade moi ça m'a frappé longuement et fortement. Et ça la des choses qui m'a arrêté. Réaliste, commettre des actes concrets. Il y a un point très complexe qui fait que les communs ne puissent pas avancer. Ce n'est pas le gouvernement. Moi je connais d'abord nous les chrétiens. Nous n'avons pas des actes concrets et nous ne sommes pas des réalistes. Ça nous devons en tenir compte. Deux, nous manquons l'amour. Frères et sœurs, la
La Bible me dit, même si vous désirez une montagne, quitte si va là-bas. Si vous manquez l'amour, vous êtes comme un tonneau qui est en train de rebondir, de faire des bruits. C'est ça l'église du Congo. Nous prions, nous gênons, mais nous manquons l'amour. Nous prions à l'âme, parlons à l'âme. Nous manquons l'amour. À quoi servent nos prières? Nos prières auront des puissances. Les diables ont peur de l'amour. Il s'est approché à Jésus. Vous gênez. Partez à ma j'étais au Nigeria. Grâce à la pasteur, à ma frère. Naïe un ministère, un pasteur au Nigeria. J'ai fait 14 ans au Nigeria. Je parle anglais plus que les femmes. Je vous dis une chose. Congo va s'amener la gamine qu'on est comme anglophone. Dans une épisode de Yo s'amener la anglophone. Mais ça, il y a va prier les émotionnels. Quelqu'un qui ne marche pas d'une manière concrète va prier les émotionnels. Il y a une éventualité. Mais vivre la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous vivez des éventualités. Dans une épisode, quelque chose d'éventuel, c'était l'événement, c'est passager. Mais la vérité risque de oui et amen. Donc, pourquoi maintenant prier des éventualités? Donc, prier la nation. Vous voyez que le diable qui a lié ces Congo, vous voyez que les cas de FCC va laisser ces pays à cause d'État. Vous savez que les diminutions ne sont pas ça. On met un homme là. Ah, la signé Roya. Maman peut me dire. Je dis les choses. Frère, je suis anglophone. Je vous dis, nous n'avons formé pas anglophone. Maman, elle va gagner. La bise va réaliste. A Téika, maman, qui est? Mais ma Camerouna a lié à vivre et à mort. À côté de ça, on a fini. Et puis à confesser à solo. Il y a des gens qui sont venus avec des charges ici. Je suis prophète. La vie de foi de 50 ans, mais pardon votre côté. Moi, je ne peux pas prier. Mon pensée n'a pas rétendu. Nous sommes venus ici pas pour passer le temps. Mais nous sommes venus pour que notre prière fasse quelque chose pour notre prière. Donc nous sommes allés vis-à-vis. Vous commencez à donner. Nous allons pardonner, nous allons sanctifier, nous allons purifier, nous allons. Il est le Dieu de la purification. Alors que la prière des péchés, et puis ça va être calme. Si vous avez besoin de quelque chose, mais vous avez besoin de calme. Et ça, on a comme souci, on va dire ça. Pour la paix que tu nous as donnée, pour l'exaucement de cette prière, nous te disons encore merci. Parce que la joie de la prière, c'est l'exaucement. Merci pour l'exaucement dans le nom de Jésus. Commencez à prier. Amen. On parlait de ces chapitres que nous allons exploiter. C'est la parole qui accompagne les effets concrets. C'est au travers de ces passages que nous allons prier. La Bible nous dit, je dis bien que c'est Jésus. Pendant son ministère terrestre, il était 100% homme, 100% Dieu. Il vivait comme toi. Mais moi je te dis, si tu n'étais pas, tu ne deviens pas encore Dieu qui fera la terre. Il faut devenir Dieu. On ne doit pas parler de là. Donc Jésus dit ceci. Il le dit à nous, moi et toi. Tout ce que nous lierons ici sera lié au ciel. Le ciel plutôt, attends seulement que toi tu puisses lier la pauvreté. Vous savez comment nous souffrons parce qu'on n'a pas encore lié. Il y avait un jour, Jésus prêchait, disait, vous demandez, vous n'avez encore rien demandé. Vous avez des oreilles, mais vous n'écoutez pas. Nous avons combien de prophètes, on n'a pas encore écouté. Nous allons lier ici. Il y a des gens qui ont les dons de prophétie. On ne peut pas sortir sans avoir un message. On ne peut pas sortir sans avoir un message. C'est ça prier. Nous devons prier seuls. Nous voulons que tu nous donnes un message. Frère, nous voulons un message. Nous voulons un message. Ne chantez pas pour chanter. Ne dansez pas, ne donnez pas de piano. Nous voulons un message. Mais ça, nous voulons des directives divines. Nous voulons que Dieu nous donne la direction. Est-ce que moi j'ai quitté le Brésil, je suis venu faire quoi? Pourquoi j'ai accepté cette invitation? Pourquoi être ici? J'ai fait une direction. Lier. Tu sais ce que tu vas lier. La souffrance de ta famille. Voici tes projets. Tu es à l'université. Voici ton église. Tu es ce que tu ne croyais pas être. Tu dois lier ce qui te bloque. Tu dois lier. Ça c'est la première requête. Notre deuxième requête, on doit délier. La Bible dit tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Troisième requête, la Bible dit là où deux ou trois se réunissent au nom de Jésus, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Tu vas demander ce que tu veux. Nous commençons d'abord après cette chanson, quand je claque les mains, nous commençons d'abord par cette prière de délier. Allez, délions tout ce qui nous emmène au Congo. Déliez ça au nom de Jésus. Déliez ça. Tout ce qui a été délié. Déliez ça. Oh Dieu, c'est car on a formé la yambo. Formé la. T'as la bakanabi na diamba. Lomo la bakunu na mboka oyo. Bibisa
Bakuluna, Bakuluna va libérer Congo. Dans le grand prophète, Bakuluna va libérer Congo. Bakuluna va libérer Congo. Bakuluna va libérer Congo. Allez, Congo, la Kanda, Bakuluna va compter sous cité. Dans les bottes à la maille, dans les bottes à la yo. Ah, on a 26 communes, on a 26 provinces. Bakuluna va compter sous cité. Allez, au nom de Banda Sikoko Fongola. Banda Fongola. Tu as des maintenant commencé maintenant à lire. Lié. Ah, Banda Sikoko Fongola. Fongola, oh, Fongola. Tu fais quoi? Tu veux que les Congo deviennent comment? Ta bouche doit donner la vie au Congo. La bouche qui a créé par la parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fille. Il fait que le Congo soit comme le ciel est en train de t'attendre. Allez, pendant qu'on peut sa vie à Congo, on va la Congo à Yesu. Pendant qu'on fait dans ma boque, on commence à couper sa vie. Pendant qu'on prie, pendant qu'on veille, pendant qu'on fait sa vie à Congo. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Dans un Fongola succès, dans un Fongola la société, à qualité de prophète de Dieu, dans Fongola la société d'Israël. La commission société d'aviation Boudéné, la Fongola va la même idée, la Fongola stabilité sociale à Congo, la Fongola va intellectuelle, la Fongola monde va médecin, monde va recherche, monde sanctification va servir de Dieu. Au nom de Dieu, là où 2 ou 3 se réunissent en nom de l'Éternel. Oh, nous sommes au Sénat, on est au Sénat, maman. Banda Sikoko Senga, Banda qu'on prophétisait, le moment à la moment créer Congo Sikoko, créer au nom de Jésus, créer Congo. Seigneur, Yahweh Père, nous demandons, Seigneur, maintenant la pluie de faveur, Seigneur, que ce pays puisse se retrouver dans les considérations comme un puissant et non comme un faible, et non comme un figurant. Nous voulons vivre ce bonheur. Au nom d'eux, au nom d'eux. Bien-aimé, le temps est parti, mais nous allons profiter des grâces que Dieu nous a données ce soir, parce que nous avons vraiment commencé en retard. La technique nous avait fait défaut. Et j'invite maintenant l'apôtre Roger Mbarasa qui va s'approcher devant. Il va nous donner une requête pour faire bénéficier les autres. On gagne du temps. Oui, c'est vrai. Dieu est bon parmi nous. Je sais très bien qu'il est parmi nous. Parce que la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il y est au milieu. Comme Dieu est au milieu de nous, au moment où nous allons demander quelque chose, il va le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que moi je vous demanderai surtout d'avoir l'amour. Si réellement nous aimons ce pays, Dieu va faire de grandes choses. Si tu aimes ce pays réellement, bien-aimé, et ça veut dire ce que tu dis moi na yo, n'ebi que compenser mingi pour la moi na. Mais en fait ce que tu dis moi na terre, n'ebi que compenser pesa pour la. Bien-aimé, et logo, toko senge pa ina nzamba sana na kasi tamboka na biso. Afungula la porte. La porte nyonso ekangamaki. Le nzambe la porte nyonso efungwa. Bien-aimé, banzela nyonso efungwa. Tomoni mboka na biso ezalaki dirige mingi. L'occultisme. Jusqu'à présent, eza continue toujours. Yangwana toza sikoyo kofungola ma porte nyonso. Bien, lorsque tu pries pour dire la bolingo, quand vous priez la bolingo, c'est là où Dieu va se manifester. Si réellement vous avez l'amour pour ce pays, Dieu va changer ce pays. Si réellement vous avez l'amour, dans ça la dit moi si oyo, tant que moi dit que non, moi nanae azana vie, mais moi na oyo ma pécier azaya kokufa. Jamais na koti kondima, babo mape moi na wana. Et pour dire na pesa moi na wana vie. Bien et pour dire to pesa
Pour maman alobakini, alobaki eloko simple. Alors si c'est comme ça, nazala souci mwana oyo azala envie. Bon pesa ye mwana wana. À connaissance, abana kotala toujours mwana na ele atala mosika. Rwata ba comprendre que non réellement, ndenge maman solo bate akufa. Boko maye, biso soto sanga. Cela veut dire rien de kolomwana te. Bien aimé, yondo ça le véritable Congolais. Et pour Dieu le lapona Congo. Jésus. Tant que le lapona Congo, en ce moment-là, je vais faire de grandes choses. Donc, comment de l'ensemble, pour fungula. Bien aimé, fungula ma porte nyonso. Fungula ma porte nyonso et kangama qui na Congo la eso. Donc, comment de l'ensemble. Oh Dieu de gloire. Il y a seulement ça le véritable Dieu. Quand on a kokama yondo permettant kibiso, nous allons Congolais. Ce qui permettant kibiso des grands dieux, que nous allons Congolais des grands dieux. Il y a quoi dans la salle comme Fungola. Babi kuka non se kasama. Oye connaissant la Congolais.